Bonjour Axel May. Bonjour. Mayotte, c'est le plus récent des départements français, c'est aussi le plus pauvre. Un département qui était déjà dans une situation économique plus que difficile avant le passage du cyclone. Oui, alors pour bien saisir la situation économique de Mayotte, regardez d'ailleurs d'abord la situation géographique à environ 8000 km de l'Hexagone. Il y a donc l'éloignement avec la métropole, à mi-chemin entre Madagascar et l'Afrique, dans la partie orientale de l'archipel des Comores, d'où viennent la majorité des migrants clandestins. Au 1er janvier 2024, la population mahoraise était estimée à 321 000 personnes. 321 000 personnes, ce sont des estimations, puisqu'il y a une partie importante de population clandestine. C'est 4,5 enfants par femme en 2023-2024. Et quand vous regardez les chiffres, je vous parlais de 321 000 habitants au 1er janvier, c'est presque 5 fois plus qu'en 85. Et 85, c'était pas il y a 200 ans, c'était il y a 40 ans. Et à l'horizon 2050, selon les différents scénarios migratoire, il pourrait y avoir jusqu'à 760 000 habitants à Mayotte, selon l'INSEE. L'âge moyen est aujourd'hui très jeune, 23 ans, 41 ans en France métropolitaine. Mayotte est, vous l'aurez compris, le département le plus jeune de France. Une population très jeune qui a des difficultés à trouver un emploi ? Oui, Mayotte, c'est le département d'outre-mer le plus jeune et le plus touché par le chômage. Au 2e trimestre 2023, l'INSEE n'était pas en mesure de fournir des chiffres plus récents. 37% de la population active était au chômage. Et là aussi, il demeure difficile de mesurer avec précision le marché du travail mahorais, de nombreuses personnes restant en marge des données officielles. Conséquence également des flux migratoires importants. Une grande partie de la population vit avec très peu de ressources. 77% des habitants, j'ai bien dit 77% des habitants, vivent sous le seuil de pauvreté nationale, sans omettre des prix qui sont plus élevés à Mayotte qu'en métropole, c'est partout le cas outre-mer. Au moins le coût de la vie est au moins 10% supérieur à l'Hexagone. Et enfin, c'est le département français qui dégage le moins de richesses, qui vit sous perfusion de l'argent public, puisque la valeur ajoutée créée à Mayotte provient à 55% de l'argent public. Pourtant, un plan de rattrapage a été mis en place. Oui, parce que le 31 mars 2011, faisant suite au référendum de 2009, là on a les images du référendum, la collectivité départementale de Mayotte devenait le 101e département français. C'était donc il y a moins de 15 ans. La politique de rattrapage conduite à Mayotte s'est traduite par une croissance économique rapide, par un accroissement du niveau moyen de vie de la population. Mayotte a pu aussi accéder au statut de RUP, vous savez, ce sont ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques de l'Union européenne, et ça ouvre l'accès à des fonds structurels européens. Mais il y a ces difficultés structurelles, conjoncturelles. Tenez, au début de l'année, il y a eu 6 semaines de blocage qui ont paralysé l'économie de l'île. La population critiquait l'immigration et l'insécurité. Vous avez eu aussi en fin d'année 2023 une crise de l'eau avec des coupures à répétition. Et je terminerai là-dessus en vous disant que dans son rapport 2023, l'IEDOM, qui est la branche ultramarine de la Banque de France, l'IEDOM expliquait le défi majeur auquel est confronté le territoire pour 2024 et pour les années à venir réside dans sa capacité à créer les conditions d'un développement économique durable et soutenable. Ça, c'était avant le passage de Chido. Merci beaucoup, Axel.